Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. On est là pour parler de Daredevil Born Again, qui n'est pas la saison 3 de Daredevil, qui est sa propre saison, mais qui est en fait la suite de la dernière saison de Daredevil. Et oui, c'est facile à expliquer. Et donc tout ça, ça vient de sortir depuis une semaine sur Disney+. Et on a vraiment préparé un truc incroyable pour commenter avec moi la série, les 3 premiers épisodes qui sont sortis. On a le Daredevil français, l'homme qui est aussi rouge que le costume de Daredevil. Mon cher Kerr, comment tu vas ? Eh ben ça va très bien mon cher Greg, bonjour à toi, bonjour à tous, hyper content de vous retrouver, d'ailleurs pour l'occasion je me suis parfumé, j'espère que ça vous fait plaisir, et on est bien là, donc comme tu l'as dit, pour parler de Daredevil Born Again, les premiers épisodes de la nouvelle série Disney+. Sachez déjà, pour ceux qui ne le savent pas, qu'une saison 2 a été commandée et qu'elle est même en tournage, et la série a commencé donc le 5 mars, mon cher Greg, tu l'as dit, 3 épisodes déjà diffusés. Le rythme de diffusion pour ceux qui atterrissent, c'est 1 par semaine, sauf la première semaine où on en avait 2. Et du coup, on va vous donner notre avis dans cette vidéo. Et je vais commencer, mon cher Greg, puisque tu me l'as demandé, avec mon avis sur ces 3 premiers épisodes. C'est marrant, j'ai pas le temps de te l'avoir demandé. Du coup, alors je te prends à ton propre jeu et tu peux donc donner ton avis en premier. Mais moi j'ai pas fait de jeu, c'est juste que je te faisais remarquer que je te l'avais pas demandé, mais ça avait J'avais pas envie du tout. J'avais pas du tout envie de le faire en premier, donc ça tombe bien que tu te proposes. Bon, d'accord, allez, je me propose. Eh bien, mon avis, alors on va faire une partie avec pas de spoil au début et une partie sans la contrainte de ne pas faire de spoil après. Donc c'est une manière très compliquée de dire sans spoil et avec spoil. Et du coup, le truc, c'est que donc évidemment, la partie sans spoil, on va se concentrer sur les premiers épisodes. Vous allez dire, mais il n'y en a que 3. Oui, mais vraiment presque sur le premier. Et la partie sans spoil, on parlera des 2 épisodes suivants. Alors, sur la partie sans spoil, pour commencer, mon cher Kerr, moi, j'ai trouvé ça, d'une manière générale, plutôt sympathique, mais pendant que la télé où je vois Kerr en face de moi est en train de bugger, j'ai trouvé que c'était sympathique, mais qu'il y avait quand même pas mal de défauts. Les défauts se corrigent au fur et à mesure, mais il y a quand même des défauts. Si on regarde, il y a des moments qui sont particulièrement bien réalisés, il y a des moments qui sont assez lourd en réalisation. Il y a vraiment des moments où ils essayent de nous faire la caméra qui tremble et tout pour créer une tension, et il y a des moments il ne se passe rien. Daredevil, Matt Murdock est juste en train de changer de costume et la caméra est genre oh, il va se faire attaquer tout de suite, et en fait on se demande si c'est un choix de réalisation qui n'a aucun sens ou si c'est quelqu'un qui avait des problèmes de santé qui cadrait, trop de café ou vraiment un enthousiasme débordant. Je suis trop chaud, je filme Daredevil. Et le truc, c'est que donc il y a une incohérence un petit peu sur la réalisation de bout à bout. Au niveau des acteurs et du casting, c'est nickel. J'ai envie de dire c'est un héritage Netflix. Il y a des nouveaux ajouts dans le casting qui sont quand même assez sympathiques. Donc ça, c'est chouette. Le point qui pêche le plus pour moi, c'est le scénario. Et c'est dommage parce que c'est le plus important. Et en fait, le scénario, ce qui me dérange concrètement le plus, c'est que en vrai, ce qui se passe, c'est que là, on est épisode 3, je ne sais pas où ça va. De quoi va nous parler la série ? Le mystère est total. Il y a 3 épisodes qui sont une espèce de mini-arc qui est une introduction à quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a plein de petits cailloux égrenés un petit peu partout sur des choses qui ne sont pas dites, mais on a des indices. Bon, j'en parlerai dans la partie spoil. Et au final, de quoi ça va nous parler ? Je sais pas. De Matt Murdock, ils errent en fait. Ils errent dans la ville, ils ont des problèmes mais pas trop. Je sais pas où ils vont, et je trouve ça un petit peu dommage. Heureusement qu'ils ont sorti les 2 premiers épisodes, mais vraiment je tiens à l'affect sur la série de Netflix, et c'est ça qui me fait continuer à regarder, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer avec Matt. On s'appelle Matt.
Et qu'est-ce qui va se passer avec le Caïd ? On s'appelle le Caïd. Et du coup, c'est ça qui me maintient, mais les personnages de la série Netflix qu'on voit très peu, hein, à part Matt, et c'est très dommage. Donc voilà, une série. Il y a ce côté doudou, c'est une série d'il y a quelques années qui moi m'avait beaucoup enthousiasmé, hein. Mais en même temps, franchement, Netflix ne sait pas trop quoi faire avec cette histoire. Est-ce que toi tu sais, Kerr ? Est-ce que toi tu as trouvé une raison ? Est-ce que toi tu sais pourquoi est-ce que ce Daredevil erre comme ça dans le noir ? Oui, on commence avec la fin de l'épisode 3 à voir un petit peu où ils veulent aller. Alors, mon avis comme ça, sans spoil, je te rejoins sur plein de points. Le positif, on retrouve déjà un casting de qualité. Vincent D'Onofrio est très bon, Charlie Cox est vraiment très bon, je trouve. Il est au-dessus de très nombreux acteurs que l'on peut retrouver dans les séries de Disney+, du côté de Marvel. La série elle manque de rythme, ça c'est pas un truc positif, mais elle a aussi des travers qu'on trouve dans le MCU, mais très vite, et dès la première scène en fait de l'épisode 1, je trouve qu'elle met à l'amende la plupart des séries MCU de Disney+, donc c'est plutôt positif. Après, elle s'appuie bien évidemment sur l'héritage de Netflix, et je rappelle aussi que les séries donc Daredevil, Defenders et compagnie de Netflix étaient loin d'être sans défaut, et que je trouve que lorsque ça s'est arrêté, ils en avaient fait déjà le tour, je trouve. Donc là, Disney reprend le bébé, nous fait croire que c'est une renaissance, qu'il va y avoir des choses extrêmement marquantes dans cette série et tout. Pourquoi pas ? Mais là, pour l'instant, ils sont surtout en train de continuer, ce que Netflix avait du mal à continuer à l'époque. Donc voilà, mais il y a des choses qui sont très positives. Tu vois, j'adore le générique, la musique est vraiment cool. D'ailleurs, dans le premier épisode, juste après le générique, ils ont mis le morceau de Nick Cave, Into My Arms, que j'adore. Et il y en a d'autres dans ces 3 épisodes qui sont très bons. Le travail sur le son aussi, il y a des choix qui sont intéressants. Le générique de fin, par exemple, de l'épisode 3, il tape un peu, hein, et c'est normal avec ce qui s'y passe. Il y a vraiment des bonnes choses, je trouve, dans cette série. On a des idées, par exemple, dans la mise en scène, dans le début de l'épisode 1, alors qui est moins réussi, hein, que le plan séquence de la première saison, qui avait tapé vraiment sur la tête des spectateurs, enfin qui avait marqué les esprits, mais voilà, il y a ces petites idées là. Par contre, dans le négatif, voilà, moi il y a un truc, c'est on retrouve, comme je disais, les travers du MCU, c'est-à-dire que on nous raconte pas grand chose, il y a pas trop d'enjeux, il y a pas trop de rythme, il y a toujours ce sentiment, un peu comme nos vidéos, certains diraient. Non, mais alors justement, là je finis ma phrase, tu vas voir que c'est plus comme nos vidéos. C'est que j'ai un peu ce sentiment déjà de m'ennuyer, mais surtout d'avoir l'impression un peu comme dans nos vidéos, avoir une série qui est là juste pour que je continue à payer Disney+, mais vraiment où ils ne font aucun effort. Ils ne veulent pas m'envoyer du rêve, c'est du temps de cerveau disponible, et voilà. Bon, ça c'est un peu dommage. Ceci étant dit, il y a quand même des qualités, il y a un vrai potentiel dans la série. Il y a ce sentiment qui est quand même un peu partagé, je trouve, moi je me dis qu'ils veulent essayer de faire quelque chose de vraiment bien, mais partagé par un autre aspect que je vais évoquer dans la partie avec spoil, qui est le fait que c'est quand même une arnaque, Daredevil. Alors vous emballez pas et commencez pas à me jeter des petits cailloux, je vais expliquer pourquoi, mais je sens qu'il y a un vrai potentiel à venir, et notamment avec la fin de l'épisode 3 qui, je trouve, rehausse clairement ce qu'on nous a proposé pour l'instant, avec déjà une scène coup de poing, et puis aussi des idées, donc à voir ce que ça va donner. Pour l'instant je suis mitigé, mais c'est pas catastrophique. Voilà. Et on part dans la partie avec spoil, mon cher Greg. Et déjà moi j'ai envie de dire que je te trouve particulièrement positif pour cette série, alors qu'en off tu avais tendance plutôt à la critiquer. J'ai pas entendu tout ton avis.
Oui, c'est sûrement pour ça. Bon, allez, on part à la partie avec spoil et je vais vous expliquer pourquoi c'est une arnaque. Revenons un petit peu à la genèse de cette série. Daredevil Born Again, elle est mise en chantier au moment où Disney, sur Disney+, est absolument persuadé de conquérir le monde et de faire ce qu'il faut de la meilleure des manières. Il propose donc une série avec plus de 20 épisodes dans la saison 1, et donc ils présentent le scénario et il y a le début de tournage, etc. Alors, il faudrait vérifier, mais est-ce qu'il y a eu des projections tests? En tout cas, il y a eu des retours sur ce qui était en train d'être fait sur Daredevil Born Again, et les retours ont été hyper négatifs. Hyper négatifs, ce qui fait que Disney a dit hop, 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 on recommence, on fait un reboot complet de ce qu'on a fait. Et pourquoi? Parce que dans les choses qui avaient été reprochées à Daredevil Born Again, première version, il n'y avait pas Foggy et Karen. Et on voyait pas Daredevil en costume, il apparaissait dans genre épisode 15, 16, 18, je ne sais plus. Mais enfin, en costume, hein. Il y avait Matt Murdock bien évidemment. Et les gens disaient, bah c'est vraiment une série d'avocats quoi. C'est pas une série de super-héros, c'est pas la série Daredevil qui tabasse de ouf de Netflix. Donc Disney a dit, on recommence, très bien. Et qu'est-ce qu'on voit? Et c'est pour ça que je dis que c'est une arnaque. Premier truc. Autre chose aussi, parce qu'il y a 3 points pour moi l'arnaque, c'est aussi que Disney a dit, vous allez voir, là il y en a marre de faire des séries hyper gentilles, on va vous faire un gros R-rated, c'est une série qui va vous choquer de ouf, et là la série commence, elle est moins de 18. Ok, très bien. Premier point où pour moi c'est une arnaque, c'est un faux moins de 18. Il y a des séries qui sont interdites aux moins de 16 ans qui sont beaucoup plus violentes que ça. Squid Game par exemple, pour ne citer qu'elle, est bien plus violente que Daredevil. Et je pense que si Disney est persuadé d'avoir pondu la série la plus violente qui soit, eh ben, je leur conseille chaudement de s'acheter le Blu-ray de la série Banshee par exemple. Et à mon avis, ils vont faire un malaise vagal. L'autre truc qui est cocasse, c'est qu'ils ont dit « On vous a compris, vous vouliez Karen et Foggy, on vous les ramène. On les recaste. Photo promo, vas-y, photo de tournage, c'est génial. Ah, vraiment, Foggy et Karen, bam, 5 minutes, Foggy est mort. 10 minutes, Karen quitte la série parce que tu comprends, elle est touchée. Et c'est cocasse, surtout que la veille du lancement de la série, ils avaient annoncé que Foggy et Karen seraient dans la saison 2. Donc les acteurs vont revenir, alors, en flashback probablement. Mais voilà, donc ça c'est quand même une belle arnaque, je trouve. Et l'autre truc qui est cocasse, c'est le fameux Daredevil n'est pas en costume. On le voit dans la première scène, mais après on le voit plus du tout en costume. Donc c'est en ça que pour moi c'est une arnaque. Alors bien évidemment c'est plutôt un clin d'œil qu'autre chose, mais c'est une arnaque. Et il y a aussi un autre point que j'ai pas dit, et c'est le côté cocasse de Daredevil Born Again et cocasse de ce début d'année 2025 de Disney+. Je le dis maintenant parce que sinon j'ai oublié. C'est que finalement les deux gros succès, on met Paradise de côté, les deux gros succès de Disney+ en 2025, et c'est Bref 2 qui vient de Canal. Et c'est Daredevil qui vient de Netflix, puisque c'est la continuité de la série Netflix. Donc c'est plutôt cocasse que Disney fasse un gros début d'année en reprenant finalement ce qu'avaient fait les autres avant. Mais après coup, c'est pas du tout un problème. Hein. C'est pas une critique, mais c'est plutôt un point cocasse. Et voilà. Et puis un autre point, tu sais, on en avait parlé en off, mais qui prouve qu'aussi ils ont récupéré des scènes tournées de l'avant-reboot, c'est que l'acteur qui joue White Tiger, donc qui s'appelle Camar de los Reyes, il est décédé en fait, malheureusement. Il est décédé le 24 décembre 2023 à 56 ans. Et il est décédé donc en décembre 2023. Donc on voit bien que ça a été tourné il y a un moment. Et donc on peut se dire que ça, c'est des scènes qui ont été tournées avant le reboot, par exemple. Et je pense que cette saison-là, bon, elle a été remodifiée peut-être sur certains points, j'en doute pas, mais la base de travail est la même et le White Tiger était prévu depuis le départ, etc. Et on sent que de toute façon, l'ajout de Karen et Foggy, ça a été fait après et que l'histoire de White Tiger, du caïd, de la mairie de New York et tout ça c'était programmé et qu'ils n'ont pas complètement retouché à leur copie, ce qui peut inquiéter quand même. Donc voilà. Toi, t'as des trucs avec spoil dont tu veux parler ? Moi, je suis surpris que, vu ce que tu m'as dit en off, à quel point tu es positif sur la série. Mais j'ai encore pas tout entendu.
Non, alors, partie spoil. Moi, j'ai trouvé que les premier épisode, 5 premières minutes, Daredevil commet un meurtre. Alors, qui ne se réalise pas être un succès. J'ai cru que tu allais dire qui n'a jamais commis un meurtre. Je me suis dit, mais de quoi il parle? Non, c'est pas tout pareil qu'en Picardie. Et donc en fait le truc c'est que grosso merdo, le truc c'est que on a Daredevil, premier épisode, il veut tuer du coup la cible. Et c'est un gros coup de bol qu'ils réussissent pas, parce qu'en fait il le pousse, il le jette, il veut le tuer. Ok, bon, il n'y arrive pas. C'est d'ailleurs hyper réaliste qu'il ne décède pas, Bullseye. Hein. Ah oui, pourquoi? Ah bah parce que vu la chute qu'il fait, il n'y a pas grand monde qui se relève quand même. Hein. Deuxième épisode, ça termine sur il tabasse deux flics et ça termine sur le bruit d'une nuque qui se craque. Donc tu te dis, il les a tués. Et non, en fait, pareil, les deux épisodes de Petite Rime, pareil, en fait, ils sont pas morts. Bleu, ouais. Et du coup, c'est quand dans l'épisode 3, le flic est revenu, je me suis dit, mais il a un jumeau. Il y a un truc, il y a quelque chose, je ne sais pas. Mais du coup, j'étais assez surpris. Et du coup, le truc, c'est que la mort de la fin de l'épisode 3, je me suis dit, ah bah en fait, épisode 4, il va revenir. Bon là, ça va être compliqué. Faut pas se le cacher, ça va être très compliqué. En plus, l'acteur est décédé et tout, donc là, ça va être très très compliqué. Mais le truc, c'est que moi, j'avoue que ce qui me chafouine, c'est qu'on a vraiment l'impression que ils essayent d'aller sur le truc de non, mais Daredevil, en fait, il a des pulsions méchantes. Mais de fait que d'avoir un super-héros qui tue des gens, c'est pas forcément plus mature. C'est pas en ça que ça fait une série qui est mature, de 1. De 2, alors j'ai pas lu tous les comics Daredevil, mais pour moi, les fois où il commet des meurtres ou des tentatives de meurtre, soit il était possédé, soit c'est un accident, soit c'est quelque chose qui le hante toute sa vie. Et c'est des événements qui sont très marquants. Là, j'ai pas l'impression que ce qu'on voit est très marquant. Alors oui, il a fait une pause de 1 an en tant que super-héros, mais j'ai pas l'impression que ça a le poids. Je sens pas le poids de Matt Murdock, le catholique converti qui se dit qu'il va aller en enfer et tout. Enfin, je sens pas du tout ça dans la série. C'est très étrange. Et le générique, on le voit qui se détruit, qui se reconstruit, mais je ne sens pas du tout ça à l'image en fait. Je vois juste effectivement Ally McBeal. Ils ont des problèmes de procès, mais en même temps, sur le côté, ils pécho. Et ouais, ça pécho. Et c'est vrai que les 2 premiers épisodes, il y a un moment où il y a un blind date, comme Ally McBeal. Il y a un tribunal, comme Ally McBeal. C'est en fait, le truc, c'est que cette série est désappointante, mais en tout cas, elle est vraiment décevante. C'est-à-dire que les 2 tentatives de meurtre ont 1 an de différence. Donc ça veut dire qu'il a rien appris en fait. Ça veut dire qu'il a rien appris. Enfin, c'est juste quelqu'un qui devrait être condamné pour tentative de meurtre en fait. Et lui-même le sait. Donc je comprends pas pourquoi est-ce que d'un seul coup il fait le gars. Non mais moi, vous savez, franchement, le mal, j'ai arrêté. Et les jeunes, le mal, il faut pas le commettre. Mais pourquoi il se rend pas? Pourquoi il dit pas j'ai essayé de tuer quelqu'un, je suis dangereux, arrêtez-moi? Enfin, c'est la construction autour du personnage qui est censé être le point central, puisque pour l'instant je n'ai pas vu d'autres points centraux sauf la montée en puissance du Caïd. Je la trouve vraiment loupée. Et l'autre chose, la montée en puissance du Caïd, elle pour le coup je la trouve plus intéressante. La relation avec Vanessa est hyper réussie. D'ailleurs, est-ce que tu as remarqué ça, Kerr, dans l'épisode 3 ? Ils sont tous les deux sur le canapé de la psy pour parler et tout. Donc elle lui dit ouais et tout. Donc j'ai proposé 1,8 million comme ça. L'autre il va pas lui tirer dans la tête. Et l'autre il lui dit ouais je respecte. Tu as essayé de régler les choses, mais il faut laisser le chaos s'emparer de la ville. Et la psy arrive. Excusez-moi. Donc en fait si la psy s'est absentée, c'est pour aller aux chiottes.
Et donc le truc c'est que c'est la seule raison, où quelqu'un a sonné, elle est allée chercher un colis Amazon, je ne sais pas, mais donc ils sont en train d'avouer par tous sa leurs crimes. secrétaire, ou elle a eu un patient qui était au bord du suicide et avec qui elle devait parler, tu vois. Voilà, si tu veux. Mais donc les deux avouent tous leurs crimes dans le lieu de la psy, qui peut débarquer à n'importe quel instant. Bah, il suffit juste d'arrêter de parler. Mais donc elle, en fait, alors. Je ne sais pas si je ne me suis pas rendu compte, et comme Daredevil j'ai des super pouvoirs, mais quand je suis à l'entrée de la porte, j'entends quand deux personnes s'engueulent assez fortement au milieu de la porte, de la pièce. Je n'ai pas des tailles de pièces américaines, peut-être que c'est ça, hein, je ne sais pas, mais c'est des petits trucs comme ça qui cassent un petit peu la crédibilité. C'est vraiment pas grave, hein. Franchement, si je m'étais arrêté, si tout avait été nickel et que je m'étais arrêté sur ça, c'était pas grave. Mais bref, pour revenir, Vanessa et le caïd, moi je trouve que c'est le truc le plus réussi de la série, de très loin. Il y a même des moments où Matt Murdock était bien dans les deux premiers, dans le troisième je l'ai trouvé un peu en dessous. Pourquoi est-ce qu'il balance comme ça l'identité du tigre ? Il faut qu'on revienne dessus, hein. Mais il demande, on a deux premiers épisodes, il dit faut pas le dire. Là, il annonce à tout le monde. Alors vous savez, le mec qui a mis en prison vos copains, là, vous les tueurs à gages, c'est lui, et sa femme, elle est derrière moi, et ils habitent dans l'appartement numéro 47. Oui, j'ai dit non pas 46, non pas 48, mais le 47. Ils sont là, ils sont complètement désarmés, hein, parce que là, franchement, il est désarmé et il se balade le soir de 19h30 à 22h30 du côté du petit pont au bois. C'est quand même complètement fou. J'y ai pensé. Mais en fait, c'est ça, c'est si tu regardes un petit peu la manière dont sont révélées les conséquences que ça a, par exemple dans les comics, je me rappelle de Spider-Man, quand son identité est révélée, mais on le voit aussi dans les films, même si c'est traité avec les pieds, mais dans les comics, c'est bien fait. Il y a des grosses conséquences au fait de révéler une identité secrète d'un super-héros. Et là, vraiment... White Tiger, qui est en plus un super-héros que j'aime bien, notamment parce que je l'ai beaucoup joué dans Marvel Snap, ça on s'en fout, mais le truc c'est que il balance l'identité comme tu dis, mais ça peut avoir des conséquences de maboule, et en fait c'était évident qu'il allait se faire buter en sortant, pas par le Punisher en l'occurrence, mais plutôt par une des personnes, comme tu l'as dit, qu'il a pu arrêter, ou par un des proches d'une personne qu'il a arrêté, etc. Donc, et alors le truc aussi, c'est qu'on n'a jamais vu les pouvoirs de White Tiger, du coup. Enfin, qu'il s'est tué avant. Ils en parlent à plusieurs reprises, mais on les voit pas. Moi, j'aimerais aussi... Alors, il a le pouvoir d'être hyper digne au procès. Ouais, et il y a un autre truc. Alors, par contre, je tiens à dire que moi, j'ai trouvé l'acteur excellent. Donc voilà. Non, vraiment, c'est vraiment très chouette. On espère qu'il aura une grande carrière. Il y a vraiment que toi pour faire ce genre de blague. Pourquoi je suis pas au courant d'un truc? Tu m'as pas écouté tout à l'heure. Je veux pas arriver avec mes gros sabots. Et il y a un autre truc, mon cher, je vais être aussi un petit peu tatillon comme toi, mais qui concerne Bullseye dans l'épisode 1. Donc, c'est un grand méchant et un adversaire de Daredevil dans la dernière saison de Daredevil sur Netflix. Et là, pas de bol, c'est lui qui est envoyé pour buter le mec que protège Foggy. Et donc là, on part, bien évidemment, Foggy se prend une balle. Enfin, c'est trop gros, là. Ça sent le clin d'œil. Vous avez vu, on vous a remis un méchant de la série Netflix. Ah là là, oui, ok, très bien, mais c'était trop gros. Et je veux parler maintenant de la fin de l'épisode 3, parce que pour le coup, pour moi, c'est celle qui lance la série, et qui en plus va la lancer d'une manière un peu étonnante, puisque c'est pas du tout ce vers quoi j'imaginais. Moi, j'imaginais plus une thématique, une réflexion autour de... Matt Murdock est très violent, il a eu ses pulsions meurtrières, mais d'un autre côté, il a mis de côté le costume de Daredevil, il veut plus l'assumer, ce Daredevil. Et accessoirement, c'est un thème qu'on voit et qu'on a vu et revu mais tellement de fois dans les films, séries, comics de super-héros. Là, cette crise d'identité du super-héros qui ne s'assume plus. Franchement, je m'en fous maintenant. Mais le truc, c'est que pour moi, ça partait là-dedans. Ça partait aussi, bien évidemment, dans l'opposition entre le Caïd, qui veut plus que Daredevil soit là, et Matt Murdock, qui va surveiller le Caïd. Ça y est encore. Par contre, l'arrivée du Punisher avec ses gros sabots à la fin de l'épisode, ça change tout, parce qu'il y a plusieurs éléments. Un, c'est le Punisher, il a buté White Tiger, il faut comprendre pourquoi. Il va y avoir une opposition avec Matt Murdock.
2, c'est pas le Punisher. C'est possible, hein. Le flic, par exemple, qui accessoirement l'acteur qui joue le flic, qui était censé mourir, comme tu l'as dit, avec le coup qui craque, c'est un des acteurs principaux de la série Mayor of Kingstown avec Jeremy Renner, que je vous conseille chaudement. Bon, ben, ce flic-là, il a un symbole du Punisher, qui est en plus symbole du Punisher, qui est repris aussi dans la vraie vie, hein. Le truc, c'est que ça peut être quelqu'un qui s'est fait passer pour le Punisher, ou juste un mec qui est tellement fan du Punisher qu'il a acheté un t-shirt du Punisher sur Amazon. Mais le truc, c'est parce qu'on sait que le Punisher, il est déjà évoqué dans l'épisode 1, si je dis pas de bêtises. Voilà, il a marqué les esprits dans la série de Netflix, donc on sait qu'il est là à Hell's Kitchen quelque part, et qu'il n'est pas là en train de faire de la broderie. Donc c'est peut-être pas lui, mais dans tous les cas, ça va avoir des conséquences sur lui. On sait qu'il est dans la série. John Berthold a été annoncé. John Berthold a annoncé récemment, enfin pas lui, hein, mais Disney, mais John Berthold en a parlé aussi, qu'il y avait un épisode spécial Daredevil, Punisher, très sombre, qui était en préparation, en dehors de Daredevil Born Again. Donc un épisode spécial. Donc le Punisher, il va être là. Et puis vu le succès, vu la popularité du personnage quand ça a été diffusé sur Netflix, alors que moi j'ai trouvé que la série Punisher de Netflix était pas ouf, franchement, il va être là très présent dans Daredevil, et ça va être un peu la suite. Pour moi, il va y avoir au début, alors ça fait partie des très grosses théories qui circulent là depuis la diffusion de l'épisode 3, c'est une théorie qui revient tout le temps, c'est si c'est pas lui, les deux vont se taper sur le visage. À un moment donné, moi c'est ma théorie, hein, Daredevil va dire me tue pas, ma mère s'appelle Martha. Punisher, il va dire quoi, ta daronne elle s'appelle Martha, mais moi aussi, trop bien. Et ils vont être copains et ils vont essayer de comprendre qui a tué White Tiger. Ou alors c'est Punisher qui a vraiment tué White Tiger. Les deux se tapent dessus et ils changent de cible, parce que est-ce que par exemple le Punisher a été envoyé par Kingpin? C'est possible. Moi, je pense que Kingpin est en train de gérer plein de choses qu'on ne voit pas. Là, ce qu'on a vu, on a vu les magouilles avec un 1,8 million qui était géré par Vanessa. Mais j'ai du mal à imaginer que le caïd est juste dans son costard de mer. Ça m'étonne un peu. Même si là, tu vois, il a des pratiques et des manières de gérer, par exemple, la mairie de New York, qui cassent les codes, qui font forcément écho à pas qu'un seul personnage de la vie réelle, homme politique de la vie réelle, mais à plusieurs personnages, à une tendance globale. Et c'est pas fait au hasard. Je pense qu'il travaille le personnage du caïd dans cette série pour qu'il y ait un côté un peu contemporain, pourquoi pas, hein, c'est intéressant aussi. Donc moi j'ai hâte de voir la suite quand même. Là je veux voir l'épisode 4 et savoir pourquoi le Punisher a plombé, ou pas le Punisher, mais a plombé White Tiger. Le truc, c'est que on sait que la série nous montre que le caïd fait des trucs sur le côté, puisqu'il y a souvent des plans sur ses mains qui sont abîmés à force de donner des coups. Donc ils font un build-up qui montre qu'il n'est pas que maire, il fait des choses sur le côté. C'est ce que je te disais en off. Est-ce que c'est pas une manière pour la série de nous rappeler les énormes coups de colère qu'a pu avoir le caïd dans Hawkeye ou Echo? Tu vois, donc quand il regarde sa main, c'est aussi une manière de se rappeler son passé où il avait des excès de colère et où il détruisait absolument. Oui, mais les blessures sont récentes. Et l'épisode 3, on nous les remontre et c'est de nouvelles blessures récentes. Oui, mais j'ai envie de te dire, est-ce que même si c'est hyper crédible ce que tu dis, et que ça n'est pas crédible que ce soit une référence à ce qui s'est passé dans d'autres séries, j'ai quand même peur que ce soit ça. Eh bien, nous verrons si c'est crédible ou pas. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. On a hâte de vous lire dans les commentaires pour voir si cette série vous a un petit peu séduite ou pas. Dans tous les cas, très bien noté par le public, moins par la presse. Ouais. Et du coup, merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, merci à tous ceux qui mettent des likes ou qui partagent les vidéos, parce que le partage, mon cher Kerr, c'est la vie. Tout à fait. Et une fois qu'on a dit tout ça, je suis très content de pouvoir laisser le mot de la fin à Kerr. Kerr. En mot de la fin, écoutez, tiens, le morceau dont j'ai parlé de Nick Cave, Into My Arms.
Magnifique. Magnifique. Allez, à bientôt. Ciao.